à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. On est à seulement quelques heures du démarrage de la deuxième phase du déconfinement, une nouvelle étape marquée dès minuit par la reprise des activités de plusieurs secteurs et par un retour progressif à une vie presque normale, mais des conditions sont à respecter pour prévenir la propagation du virus. Les plages sont parmi les espaces de loisirs que vous pouvez refréquenter dès demain. Là encore, des mesures de sécurité sanitaire sont au programme. Nous verrons comment dans ce journal. Cluster de l'El Mimouna, le procureur du roi près la cour d'appel de Kenitra ordonne une enquête sur les causes et circonstances de la propagation du Covid-19 au sein de 3 unités de conditionnement de fruits rouges, ce qui a entraîné un grand nombre de contaminations. Pour commencer, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu un échange téléphonique avec Sa Majesté le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Ben Taïmour, qui a exprimé au souverain ses meilleurs vœux de bonne santé et ses souhaits d'un prompt rétablissement à la suite de l'intervention que Sa Majesté le roi a subie avec succès dimanche 14 juin courant à la clinique du Palais Royal à Rabat. Madagascar, autre destination des aides marocaines acheminées sur haute instruction royale vers de nombreux pays africains. Une nouvelle action qui s'ajoute à l'édifice de développement et d'intégration socio-économique du continent. Une intégration que Sa Majesté le roi Mohammed VI concrétise et on donne l'exemple. C'est une correspondance à Antananarivo de Qais Mohsin et Mohamed Touanina avec un commentaire de Boubkar Ben Gabrit. Les équipements et produits et composants de l'aide marocaine ont été réceptionnés à l'aéroport international d'Ivato d'Antananarivo. L'aide médicale est composée de masques, de visières, de charlottes, de blouses, de gel hydroalcoolique ainsi que de boîtes de chloroquine et d'azithromycine. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi le 13 avril dernier en tant que démarche orientée vers l'action. Ce don sera utilisé et très utile pour la lutte contre la propagation du Covid-19 à Madagascar, parce que maintenant on a des cas dans l'est du pays et dans plusieurs autres régions, et ils vont servir d'abord à rassurer et encourager nos personnels médicaux, parce que ce personnel-là prend le risque et avoir des équipements de protection individuelle est très important. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour acheminer une aide médicale vers plusieurs pays africains, dont Madagascar, une aide qui permettra à nos amis malgaches de mieux faire face à cette pandémie du coronavirus. La solidarité active du Royaume avec la République de Madagascar est une des manifestations concrètes de la mobilisation et de l'engagement constant du Maroc auprès de ce pays africain frère. Nous sommes très heureux et très honorés de la réception des dons octroyés par Sa Majesté le roi Mohammed VI et par la fraternité qui existe entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar, et par cette amitié qui existe entre Sa Majesté et Son Excellence le Président de la République de Madagascar. Nous sommes donc très heureux. Comme vous le savez, entre le Maroc et Madagascar existent des relations historiques très ancrées. Cette initiative royale bénie lancée par Sa Majesté le roi Amir Mominin s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations fraternelles qui unissent les deux pays. L'initiative royale bénéficie à de nombreux pays de toutes les sous-régions d'Afrique, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud et qui vise à établir un cadre opérationnel d'accompagnement des efforts des pays africains frères dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Dès demain, nous retrouvons un air de vie presque normal. Les espaces de loisirs, de détente et de sport vous seront accessibles. Mais en temps de pandémie, les gestes barrières sont des plus requis pour éviter la propagation du virus. En zone 1, le confinement s'allège dans plus de 90% des provinces. Quels sont les secteurs et activités qui sont concernés par la deuxième phase de l'allègement du confinement et dans quelles conditions? Les explications de Mohamed Elishkar.
Dès minuit passé, mais en pratique dès demain, vous pouvez vous attabler dans un café et prendre le déjeuner ou le dîner dans un restaurant. Les services sur place sont autorisés dans le strict respect de la distanciation physique. Donc, pour les gérants, pas plus de 50% s'il vous plaît, de la capacité d'accueil de votre café ou de votre restaurant. Les citoyens peuvent se rendre dans les centres commerciaux, dans les grands complexes commerciaux et dans les galeries. Distanciation physique, masques, gel, mouchoirs en papier font désormais partie de notre arsenal de déplacement. Le virus circule toujours et pour preuve, la multiplication des clusters de différentes tailles de Tanger à Kenitra à l'Ayoun. Vous pouvez également vous rendre dans des espaces de loisirs et de divertissement, notamment les salles de sport et les hammams, mais à condition que soit respectée par les gérants l'obligation de n'accueillir au maximum que 50% de leur capacité d'accueil. Évidemment, vous êtes nombreux à attendre ce jour J, voire 7 heures H, dans moins de 5 heures, dès minuit, pour vous faire une coupe de cheveux ou toute autre touche esthétique par un professionnel. Et tout aussi évidemment, la réouverture des salons de coiffure et d'esthétique est conditionnée par l'observation stricte des mesures barrières, dont celle de ne pas dépasser 50% de leur capacité d'accueil. Les studios d'Ouarzazate, entre autres, reprendront le tournage avec la reprise des activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique. Et il vous est possible de circuler entre les villes et agglomérations classées dans la même zone, soit dans la zone 1 ou dans la zone 2. Sachez également que ce sera la reprise des transports en commun entre les villes. Transports routiers, ferroviaires et même aériens, dans le strict respect des mesures barrières. Et toujours à partir de minuit, dans les villes et agglomérations classées zone 1, ce sera l'ouverture des plages, avec obligation de respecter la distanciation physique. Et pour se dégourdir les jambes en sport individuel, ce sera la réouverture des terrains de proximité situés en plein air. Enfin, cette nouvelle phase de déconfinement prévoit la reprise des activités touristiques internes avec l'ouverture des institutions touristiques, à condition toujours de ne pas dépasser 50% de leur capacité d'hébergement. Et que sera l'été sans plage? Ces espaces que vous pourrez refréquenter dès demain si vous êtes en zone 1 nécessitent désormais leurs règles en raison de la pandémie. Lesquelles? Réponse dans ce reportage à Mathilde Ilah Genouni, Fenachak El Alawi, Sinesrena Ostar. La splendeur du printemps a cédé la place à la Dolce Vita de la saison estivale. Difficile de résister à l'appel des baignades et des bronzettes. De petits plaisirs que les habitants de Martil peuvent savourer dès demain. Mais rien ne sera plus comme avant. Les plagistes devront se cantonner à un carré de sable délimité au millimètre près. Désormais, 4,5 mètres vont vous séparer de votre voisin de parasol. Le guide sanitaire qui oriente nos préparatifs comporte plusieurs mesures préventives que les estivants sont tenus de respecter. Et comme vous le voyez, tout le monde est fortement mobilisé sur le terrain pour préparer la plage à une reprise en toute sécurité. À quelques heures de sa réouverture, la plage de Martil ressemble à un petit chantier. Tout le monde s'active. Les locaux sont rassurés. Cette mesure est excellente, mais encore faut-il que les gens respectent les mesures barrières et qu'ils restent prudents pour savourer paisiblement leurs vacances. Les estivants doivent se plier aux nouvelles consignes sanitaires. Ils doivent surtout savoir que cet été n'est surtout pas comme les précédents. La vigilance doit effectivement rester de mise pour que les acquis jusqu'ici enregistrés en matière de lutte contre le coronavirus ne s'écroulent pas comme un château de sable. Cap maintenant sur Marrakech, classé en zone 2. Si ses habitants ne jouissent pas de la totalité des avantages de déconfinement en vigueur en zone 1, eh bien, beaucoup d'activités de secteur s'apprêtent dès demain à la reprise. Zakaria Mokhinbillah. Rares sont les passants sur la place Jemaa El Fna. Avec le maintien des mesures de confinement dans la ville ocre,
Seuls quelques taxis brisent le silence ambiant. C'est le cas des autres artères de la cité. Dans quelques heures, les habitants auront enfin la possibilité de se déplacer à l'intérieur de la préfecture de Marrakech sans autorisation préalable. Un allègement certes, mais la vigilance reste de mise. Les autorités ont adopté une série d'actions pour barrer la route à la propagation du virus. La responsabilité revient aux citoyens pour se conformer aux mesures préventives. Il faut porter le masque qui protège à la fois la personne et son entourage, respecter la distance de sécurité et favoriser les bonnes pratiques. L'allègement des mesures de confinement va permettre à plusieurs secteurs de l'économie de fonctionner à nouveau. S'il nous est permis de se déplacer, il faut que nous respections les exigences de sécurité et que nous restions vigilants. Sur les terrasses des cafés et des restaurants, on se prépare à la réouverture. Nettoyage, distanciation des tables, désinfection des locaux, autant d'actions pour accueillir les clients dans de bonnes conditions. Comme tous les cafés et restaurants, nous étions en arrêt d'activité durant une longue période. Dorénavant, les choses vont reprendre leur cours normal. Ce ne sera pas comme avant, mais cela nous permettra de reprendre l'activité. Nous invitons les clients à aider le personnel à réussir ce défi. En plus de pouvoir se déplacer à l'intérieur de la préfecture de Marrakech, l'allègement permettra de réouvrir les salons de coiffure et les parcs publics et de lever la décision de fermeture des boutiques à 20h. Les citoyens auront la possibilité de pratiquer des activités sportives individuelles. Toutefois, quitter la préfecture nécessitera une autorisation préalable des autorités locales. Dès demain également, vous pouvez emprunter les moyens de transport routier interville, mais au sein d'une même zone de classement au niveau des provinces situées dans la zone 1. Là encore, les gestes barrières sont indispensables. Les professionnels du secteur en sont bien conscients. Exemple à la très fréquentée gare routière ouledzienne de Casablanca, qui a fait peau neuve pour recevoir les voyageurs. Sur place, le reportage est de Sarah Katir. Gare routière ouledzienne à Casablanca et les derniers préparatifs avant la reprise progressive des activités du transport en commun de voyageurs par autocar. Et afin de lutter contre la propagation du Covid-19, un cahier de charge a été mis en place. Il exige des professionnels le respect du taux de 50% maximum de la capacité du véhicule et en plus d'autres mesures de sécurité et de prévention. Nous sommes en train de préparer la reprise la reprise au sein de la gare routière de l'Ouledzienne. Donc il y a un certain nombre de mesures que nous sommes en train de prendre, justement en respectant le cahier de charge qui a été préparé par le ministère des équipements et du transport. Donc il y a un certain nombre de mesures en ce qui concerne la distanciation sociale. Donc il y a un traçage pour permettre aux gens d'avoir un minimum d'un mètre entre les passagers. La gare routière ouledzienne à Casablanca reçoit plus de 800 autocars par jour. En temps normal, une capacité qui ne pourra être atteinte pour le moment, car notre priorité est la santé et la sécurité des voyageurs. Les mesures et les procédures préventives stipulées dans le cahier de charge doivent être respectées rigoureusement par les transporteurs, les employés ainsi que par les voyageurs, et ce afin de garantir la santé et la sécurité de tous et de limiter la propagation du Covid-19. Le retour à la normale se fait donc progressivement avec l'obligation de respecter les gestes barrières car le virus continue de circuler. Nous retrouvons Salah Katir. La vie s'apprête à reprendre ses droits à Casablanca après des mois de confinement. Les rues se repeuplent à nouveau et l'on ressent un léger retour à la normale, même avant la date du passage à la deuxième phase de déconfinement. Il est donc de la responsabilité des citoyens d'adopter les gestes barrières afin d'éviter la propagation du Covid-19. Pour moi, ce qu'il faut faire, normalement, les gens ils doivent suivre des précautions, parce que là, ce qu'on constate, que officiellement le ministère de l'Intérieur a appelé tous les Marocains à pouvoir faire une vie normale dès ce jeudi prochain. Donc moi, j'invite à tout le monde à pouvoir faire des précautions. Et si vous allez sortir, c'est juste en cas de nécessité. Il faut respecter les consignes à la lettre. Port de masque, lavage des mains le plus souvent possible et distanciation sociale afin d'éviter toute contamination.
Il est primordial donc de respecter la distanciation sociale sur l'espace public dans les établissements recevant du public ainsi que dans les moyennes et grandes surfaces. En somme, ne pas baisser la garde. Il nous sera permis de fréquenter les plages et autres lieux de loisirs et c'est à nous de prendre les mesures préventives, surtout pour les enfants et les personnes à risque. Le rôle du citoyen dans la réussite du déconfinement est crucial. On doit rester vigilant et veiller à porter nos masques correctement et non comme le font certains dans les espaces publics et surtout éviter les grands rassemblements. Si la plupart des Casablancais ont respecté le confinement, ils doivent maintenant participer à l'effort collectif pour assurer une reprise progressive dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Le virus est toujours là et la vigilance doit rester de mise. Depuis près d'un mois maintenant, l'application Wiqaitna est lancée par le ministère de la Santé. Une application téléchargeable sur vos smartphones, une solution mobile capable de notifier ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui s'avère positif au Covid-19 dans les 21 derniers jours qui suivent le contact. En temps de crise sanitaire, l'application a donc toute son importance dans le respect de vos données personnelles. Je vous rappelle que Wiqaitna est une simple application de notification d'exposition au nouveau coronavirus. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie chez nous. Le bilan s'alourdit malheureusement par la multiplication des foyers industriels. À 5 heures de l'entrée en vigueur d'une nouvelle phase d'allègement du confinement, autant méditer ces chiffres pas du tout rassurants. 563 nouveaux cas ont été recensés pendant ces dernières 24 heures à cause justement de la poursuite de l'apparition des clusters en question. Côté guérison, on dénombre 61 nouvelles rémissions, soit un taux de rémission toujours en baisse. Il est à présent de 77,6% au moment où la semaine dernière encore, ce taux aussi entre 83 et 90%. Et puis notez que 2 décès sont à déplorer pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2%. Autre donnée à retenir, le nombre total des cas actifs, tout aussi inquiétant. Il était il y a moins de 10 jours d'à peine 700. Il se chiffre aujourd'hui à 2223 cas. 17 parmi eux sont critiques et se répartissent sur les régions de Marrakech, Safi, Tanger, Tétouan, El Hoceima et Casablanca Stade. Un bilan alourdi donc par la découverte de nombreux clusters dans certaines provinces, comme celui de l'El Amimouna. Le procureur du roi près la cour d'appel de Kenitra a d'ailleurs ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les causes et circonstances de la propagation de la Covid-19 au sein de 3 unités de conditionnement de fruits rouges dans cette région relevant de la province de Kenitra, ce qui a entraîné un grand nombre de contaminations, donnant ainsi lieu à un foyer épidémiologique. L'enquête judiciaire s'assigne pour objectif de déterminer les infractions pénales ayant causé la contamination à la Covid-19 de plusieurs employés agricoles, notamment la négligence, la non-prise des mesures nécessaires à leur protection ou le non-respect des lois et réglementations, en particulier les dispositions juridiques. L'enquête vise également à déterminer les responsabilités afin de permettre de définir l'impact juridique adéquat. Réunion aujourd'hui à Rabat de la Commission interministérielle des investissements sous la présidence du chef du gouvernement, Saadil Atmani. La Commission a approuvé 45 projets pour une enveloppe globale estimée à 23 milliards 380 millions de dirhams. Ces investissements sont de nature à générer près de 3200 emplois prévisionnels directs et plus de 5400 emplois indirects. Les joint ventures représentent la majorité des projets approuvés avec des investissements s'élevant à près de 15 milliards de dirhams, soit 61% du total en raison de grands nombres prévus dans les secteurs des télécommunications, du transport, de l'énergie, du tourisme et loisirs. La crise sanitaire du Covid-19 lance des tendances. La confection de bavettes, par exemple, qui a inspiré beaucoup d'usines de textiles et même des designers. Une production vers laquelle certains ont orienté leur activité. Des créations qui ont parfois de quoi vous donner une mine joyeuse. Reportage à l'un des ateliers du textile de la métropole économique, au même Ramli Yassil Morafiq. Un bout de tissu bordé d'élastique. Pour certains, ce bout de fabrique est anxiogène, gênant, mais coronavirus oblige, impossible de s'en passer, alors autant le rendre attrayant. Uni ou à motif en tissu camouflage ou imprimé aux couleurs du drapeau, des modèles un peu plus originales.
Cet atelier surfe sur la tendance. Dans l'antre du styliste, on s'active pour multiplier les designs. Alors déjà au début on faisait des masques unisimples en 100% coton. Ensuite j'ai eu l'idée de faire des masques fantaisie avec plein de couleurs. C'était surtout pour les rendre plaisants, c'est-à-dire qu'on voulait les assortir à nos tenues. C'était aussi pour être plus chic, être stylé aussi, fashion. Créer un masque esthétique mais protecteur, un pari relevé haut les griffes par cette jeune étudiante en architecture. Ce produit est testé au laboratoire, donc il est certifié chez Imanor. Il allie le côté protection et le côté esthétique. Et il protège contre le coronavirus. Et justement, pour se protéger, les masques sont d'une grande nécessité. Dans cette usine, les machines tournent à plein régime. Des milliers de masques fantaisie sortent de leurs entrailles par jour. Au début, on produisait une quantité plutôt réduite, mais aujourd'hui, les demandes ont doublé. Nous produisons environ 20 000 bavettes par jour. En 10 minutes, la bavette est prête pour utilisation. Elle est utilisable à maintes reprises. Lavable, réutilisable, donc écolo, fashion et stylé, le masque de protection en tissu fantaisie rafle tout. Il est en train de devenir le nouvel accessoire favori des aficionados du style et toute la planète mode en raffole. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'actualité est de retour à 21h avec Mariam Laofir. Passez une agréable soirée. À demain.